démarrer une nouvelle série. Alors moi, je préfère le Tour de France 2017 le Tour de France 2016 pardon, au Tour de France 2017, simplement puisque j'aimais bien les équipes du Tour de France 2016, j'aime bien les équipes du Tour de France 2017, mais j'aime bien aussi, je préfère les équipes du Tour de France 2016. Donc aujourd'hui, on va démarrer la première série sur ce jeu et on va faire un Tour de France avec la G2R, la mondiale. Donc on va se mettre en officiel, on va se mettre en professionnel. Puisque champion, j'ai un petit peu de mal, je l'avoue, et amateur, je gagne toutes les courses, alors on va se mettre en professionnel. Tour de France 2016, c'est parti. Donc hop, je vais changer l'équipe, puisque j'aime bien changer les équipes avant. Donc là on a Romain Bardet pour jouer le classement général. Samuel Dumoulin pour jouer, on va dire qu'on va jouer les 5 premiers du classement par points. Damiano Pozzovivo pour jouer le classement de la montagne, je pense qu'on va prendre lui. Mais par contre, je veux savoir si j'ai pas un bon grimpeur par hasard. Si on regarde Perrault, il est meilleur en montagne, regarde, c'est du 77 descente, 77 montagne, 77 vallon, au lieu de 75, 72, 65. Donc on va plutôt partir sur Perrault. Hop. Après, j'en ai vu un autre. Donc, est-ce que Dupont est meilleur que Chérel? Non. Non, il n'est pas meilleur. Chérel, il est meilleur. Donc, retour. Donc, on est parti. Attends, je regarde le dernier truc. Attendez, on est parti. Pardon. Donc je passe vite. Juste j'espère que je n'ai pas fait d'erreur sur les changements de nom. Si j'ai fait des erreurs, c'est dommage. Je changerai à la prochaine série. Et je vous dis tout de suite, on fera des coupures, puisque sinon, j'ai pas envie de faire les étapes de 45 minutes, 1 heure. C'est un petit peu embêtant. Donc j'ai mis les commentaires. Ok, donc Samuel Dumoulin, finir dans les 10 premiers de l'étape. Personne ne veut aller dans l'échappée. Ok, on va prendre Dumoulin. Moi j'écoute souvent les conseils du début. J'écoute souvent les conseils du début. Alors c'est parti. Donc heureusement qu'on n'a pas pris l'échappée, puisque je vois que mes coureurs ils sont plutôt vers la moitié du peloton. Enfin ils sont plutôt vers l'avant. Donc directement, comme on va pas partir dans l'échappée, on va directement avancer. On va avancer jusqu'au... Moi, à chaque fois qu'il y a un truc, genre le ravitaillement ou les trucs de 4e catégorie, 1re, 3e, donc je sais que c'est un sprinter, mais je préfère gérer la montée moi-même, même si 4e catégorie, c'est assez facile pour Samuel Dumoulin, puisque c'est quand même un bon puncher, c'est pas le meilleur du monde. Donc... Il leur a sûrement demandé de reprendre le centre pour éviter une trop grosse échappée. Je préfère gérer ma montée, voilà. Je préfère gérer ma montée. Même si ça paraît débile, donc on va reprendre. Là, la montée, elle va commencer. Donc, on reprend là. Et c'est parti. Donc, attends, j'ai oublié un truc très important au début, c'est qui protège qui. Donc Goujard qui protège Romain Bardet, parfait. J'aimerais une petite protection sur mon Dumoulin, si possible. Cyril Gauthier, ouais, allez, vas-y. Samuel Dumoulin. Donc, tout est bon. Donc, j'espère vraiment qu'il y a les bons noms.
Mais avant, je jouais, il n'y avait pas les bons noms. Mais ça avait dû bien de jouer avec les bons noms, puisque je jouais avec un Christopher Frogs, un Richie Pord. C'était très désolant. Ah oui, ça attaque. On a... Ah oui, ça attaque. Attaque en tête de peloton. Pourquoi ça sprint? C'est bizarre. Pourquoi ça sprint? J'ai pas compris. Hein. Il y a un truc que j'ai pas pigé là. Il y a un truc que j'ai pas pigé. J'ai pas compris. Ça a attaqué. On va dire que... Et là maintenant ça roule plus. Enfin si, mais ça roule très... Ça roule pas. Bon, ok. Donc là on est bien protégé du vent. Okay. Voilà un pur rouleur. Il y a quand même 7 coureurs à l'avant. Bon, j'attends de passer au sommet pour réavancer. Donc aujourd'hui, l'étape du Mont Saint-Michel, bon, c'est une étape de plaine. Hein. Oui, c'est une étape de plaine, bien sûr. Mais il y a quand même, c'est assez vallonné. Et donc il y aura peut-être quelques sprinteurs. Peut-être quelques sprinteurs qui seront assez fatigués à la fin de l'étape. Alors que Samuel Dumoulin, c'est un sprinter puncher plutôt. Ouais, Samuel Dumoulin, il est bien meilleur en vallon que Marcel Kittel par exemple ou que un Mark Cavendish. Bon, là on a passé le sommet, donc on va avancer. Je vous dis juste un conseil, si vous jouez encore un Tour de France 2016, ben, à la fin de l'étape, vous dites à toute votre équipe de suivre les attaques, comme ça ils prendront pas de cassure. Parce qu'une fois j'ai joué avec la Tinkoff et je me retrouvais avec mon leader Alberto Contador qui était relégué à la dernière place à 4 minutes à cause des cassures. Enfin c'était dans les dernières places puisqu'il y a une cassure, il se retrouvait à 4 minutes. Bon là j'étais un petit peu embêtée puisque donc depuis ils se prenaient plus de cassure depuis que je leur ai dit que je leur ai demandé de suivre les attaques. Et là j'ai loupé le 4e catégorie mais c'est pas grave. Donc là on va avancer jusqu'au sprint, on se retrouve au sprint. Donc je reprends dans les 10 derniers kilomètres. Enfin dans les 10 derniers kilomètres avant le sprint intermédiaire. L'échappée approche du sprint intermédiaire. L'occasion de rappeler que le vainqueur d'un sprint intermédiaire empoche 20 points. Ce qui ne l'assure pas de porter le maillot à l'issue de l'étape, puisqu'il y aura 50 points attribués à ce dernier. Donc, je demandais à mon celui qui me protège là, c'est qui me protège? Cyril Gauthier. Oui, d'accélérer un petit peu. Donc pas à 100%, mais à 90%. Comme ça, en même temps, je vais me classer et en même temps, ça va assez vite. Donc là, il n'y a pas énormément de points à prendre. Oui, c'est par passant. Donc là, pour le sprint intermédiaire, il n'y a pas beaucoup de points à prendre, mais ça se prend. Donc ce que je vais faire avec Samuel Dumoulin, il n'a pas une très grosse pointe de vitesse, donc je vais plutôt démarrer à 1 km 2. Je vais essayer de démarrer avant les sprinteurs. Mais la dernière fois, avec un sprinter qui avait une mauvaise pointe de vitesse, je démarrais à 1 km 5, j'étais en tête, j'étais trop content, cool, j'ai gagné, et là il me rattrape au dernier moment. Donc c'est un petit peu embêtant. Donc je vous dis tout de suite, j'ai déjà joué en amateur, j'ai déjà joué en champion, j'ai jamais joué en professionnel. Donc je sais pas. Donc il y a les Gauthier qui passe, qui va relayer. Est-ce que je perds du truc? Non. Donc là, il y a les gros sprinters quand même. Il n'y a pas beaucoup de points à prendre, mais il y a les sprinters qui vont... Oula c'est une mauvaise roue à côté. J'ai bien mon coéquipier, mais bon. Parce qu'il y a du Greppel, il y a du Brian Cocard, il y a du Marcel Kittel, là, qu'on vient voir, il y a du Groenewegen, Dylan Groenewegen. Il y a Tosato pour Sagan, puisque Sagan c'est un bon sprinter. Bah oui, c'est un bon sprinter, Sagan, le champion du monde. Ok, 3 km. Donc moi, je sais pas vous, peut-être que... mais par exemple, là, la place de Brian Cocard, je déteste être à cette place. Parce que c'est une place où on est enfermé. Je préfère être vers l'avant. Et en plus, je vois tout. Si les sprinters démarrent avant, je les vois tous démarrer. Et ben là, j'ai démarré trop tard. Je parlais trop et... Donc, je sais même pas si je vais marquer les points.
Je pense que 16e. Non, je vais pas marquer de points. Ah si, je vais marquer des points. J'ai marqué, alors... Bon, j'ai pas fait une place de malade puisque j'ai trop parlé et du coup, j'étais pas concentrée. J'ai fait 13e, j'ai marqué 3 points. Donc c'est déjà ça de prix, j'ai fini 5e du peloton. C'est déjà pas mal avec un Samuel Dumoulin contre l'Equitel. Ouais, donc je vais pas tenter une petite échappée avec les coureurs. Donc on va se retrouver à, on va dire, 20 km de l'arrivée. Donc avant de faire la coupure, je vous dis tout de suite, c'est une étape pour Romain Bardet, ben, il y aura Villermo, Yann Backland, Cherel qui travailleront pour Romain Bardet. On les fera relayer. Et comme c'est une étape pour Samuel Dumoulin, dans les 20 derniers kilomètres, on fera relayer Perrault. Donc je sais que c'est un grimpeur, mais je pense qu'il pourrait relayer très bien. On fera relayer un petit peu Backland, mais pas énormément. Et on fera relayer Cyril Gauthier, Goujard. Donc là, j'ai pas compris un truc. Pourquoi mes protections elles partent? Donc là, il y a Goujard qui protège Bardet, mais Gauthier il protège plus Dumoulin. Oui, puisque je lui ai demandé de relayer, c'est normal. Alors, donc là, on va jouer le sprint final et jouer la victoire d'étape. Préparer le sprint. Non, on va pas préparer le sprint. Par contre là, je me suis fait reléguer puisque j'ai freiné sans faire exprès. Je freine beaucoup, hein, je sais pas pourquoi. Mais quelquefois j'ai des petits bugs. Enfin c'est moi qui bug, hein. C'est pas un bug. Voilà, encore un petit bug. C'est moi qui bug un peu. Donc là, comme je l'ai dit, on va tout de suite d'abord leur faire prendre leur petit gel. Leur gel bleu. Hop, hop. On va aussi remonter le peloton avec monsieur Samuel Dumoulin. Là, il y a quelques sprinters. C'est qui est censé me protéger? C'est... Ah bah c'est personne, ok. Bon. Je sais pas pourquoi il dit... Ah oui. Pourquoi monsieur Cyril Gauthier a dit qu'il protège quelqu'un et qu'il y en a qu'un seul qui est protégé? Voilà. Voilà. Ok. Donc maintenant, je vais faire ce que j'ai dit au début. Hop, Perrault, Gauthier, Goujard et c'est tout. De relayer, maintenant ils vont relayer un petit peu doucement, hein. Tempo, relayer 70. Je veux juste avoir montrer qu'on est là, quoi. C'est tout ce que je veux faire. Pourquoi il bouge pas? J'aurais bien demandé de relayer, hein. Oui. Alors pourquoi il ne relaye pas? Attends, là je comprends pas. Vous voyez ou pas? Ok, on relaye. Parce que là sinon... Bah... Ok. Pourtant ça... Bon c'est pas grave, on va dire qu'il relaie. Par contre j'aimerais bien quand même une petite protection s'il va pas relayer, au moins une petite protection. Non, pas préparer le sprint puisque j'ai pas envie que Romain Bardet soit crevé. Donc, toi, il veut pas me protéger, ok. Bah, au moins, relaye un peu. Ok, on relaye.
Ok. Donc pourquoi Monsieur Gauthier ne veut pas me protéger? Baclance il veut bien, pourtant on va dire à Baclance de le protéger. Et je me demande pourquoi Bardet relais. Bon, il y a des choses que je pige pas, hein. Je viens de protéger. Direct. Alors, tout le monde est déjà là, tous les sprinters sont là. Baclance il est derrière moi. Là j'ai Marcel Kittel qui est en train de faire un truc bizarre. Ok. Adrien Petit qui est en train de ramener Brian Cocard. Donc, cette année, Brian Cocard n'a pas fait le Tour de France, je sais pas pourquoi, je crois qu'il était blessé. Adrien Petit était le sprinter. Bon, il n'a pas brillé, même Warren Barguil a fini meilleur sprinter que Adrien Petit, alors... Ou même Bardet ou Froome ont fini meilleur sprinter que Adrien Petit. Donc là, si on regarde à droite de l'écran, il y a Michael Matthews, il y a Boasson-Hagen, il y a Alexander Christophe. Par contre, je sais pas, Valgren, il est aussi loin de Sagan, c'est bizarre. Bon, bref. C'est pas nos histoires. Nous, on a un Baclance, on a un Dumoulin pour jouer le sprint. En fait, c'est l'étape. Comme ça? Ok. Faut avancer? Oui. Attention. Donc au cas où, je vais faire qu'une seule étape par vidéo. Hein. Je sais plus si j'ai dit que j'allais en faire deux, mais je vais en faire qu'une seule. Parce que déjà là ça dure longtemps. Ah le petit radar. Si on regarde bien, c'est en descente que ça se finit. Du coup peut-être que je vais... 10 km de l'arrivée pour la tête. Non, Ça va être compliqué. Je vais sprinter à 2 km descente. Bon, l'étape dure assez longtemps. C'est une étape de plaine, c'est normal que vous ne regardez pas la vidéo en entier. Il n'y a rien, il ne s'est rien passé. Mais en même temps... Goujard, tiens, t'es là toi. Pourquoi t'es là? Ah, parce que normalement tu dois relayer. Regarde bien l'attitude des autres sprinteurs pour savoir quand lancer ton sprint. Si tu démarres trop tôt, tu ne pourras pas poursuivre ton effort jusqu'à la ligne. Si tu démarres trop tard, tu n'auras pas le temps de les remonter. Dans les 5 derniers kilomètres, je vais demander... Dans les 5 derniers kilomètres, je vais demander à Baclance de relayer à 100%. Et dans les 3 derniers, je vais demander à Baclance d'attaquer. Parce que comme ça ira tellement vite que je serai porté par le vent. Là, je suis un petit peu enfermée. Bon, vous savez quoi? On va demander à Baclance. Ok, Non, je vais relayer à bloc. Ouais, Baclance. Tempo. Relayer à bloc. Plus que 5 km. On se dirige vers un sprint massif. Donc, si tu relayer à bloc, ça veut dire que tu vas relayer à bloc. Ok? Voilà, c'est bien. Oui, mon petit. Oui, t'es fort. Ah ouais, les autres ils sprintent déjà. Enfin, ils préparent. Ils commencent à attaquer déjà. Ok, je vais attaquer. Les gars, je vais crever. Pour la prochaine étape, je crois pas qu'on va avoir besoin de Baclance. Je sais jamais, mais bon. Attends. Mais il m'attend pas aussi. Hop. Donc on va en profiter pour demander à toute notre équipe de suivre les attaques. Sauf que Baclance qui va... D'accord. On suit les Pas attaques. Baclance, Goujard. Parce que Baclance il est crevé. Non. Oh. Ok, on va attaquer. J'ai pas de poste pilote. Je vais me débrouiller seul. J'ai pas envie de mettre dans le... Là, on perd bien.
Ok. Il démarre maintenant, un petit peu trop tard, mon goût. Ah oui, ah oui. Bon, on a raté le premier sprint. On va faire un top 10. Oui, top 10 devant Christophe. Wouhou. Non, bon. On a complètement raté le sprint. Et là, étonné, je vois que Raphaël Malka est le dernier coureur. C'est peut-être pour aller dans les échappées, mais c'est quand même bizarre. Ah, Teclemanot. Lui, il a travaillé pour Marc Cavendish, ça se voit. Donc, je vous dis juste un truc, il y aura des séries sur FIFA, sur le Tour de France et peut-être autre chose. Peut-être qu'il y aura des séries sur Pro Cycling Manager, j'ai le jeu, mais je sais pas encore, c'est pas sûr. Donc on voit que c'est Marc Cavendish qui a gagné. Bah, Teclemanot, ça valait le coup, hein, on va dire. Hein. Donc le maillot blanc, ce sera donc Brian Cocard qui le portera. Maillot à pois, ce sera le Van Gun. Ou oui, le Van Gun. Je sais pas pourquoi c'est lui et pas Julien Vermotte. Je préfère Julien Vermotte. Donc classement des jeunes, oui. Ah, Gouchard, 5ème. Oh, bravo. Classement de l'équipe, on est 2ème. Pas mal. Ça veut dire que j'ai pas eu trop de lâcher, j'espère. Samuel Dumoulin combatif, on se demande bien comment c'est possible. Et classement de l'équipe, argent. Bon. Ah, cool, Bardet 17ème, donc il est dans le bon temps. Ça va. Donc, classement de l'étape, ils finissent tous 0 secondes. C'est la belle vie, non? Donc on voit que tout le monde récupère parfaitement bien. Peut-être Pozzo Vivo un petit peu moins bien. Oui. Bon, on a rempli l'objectif, finir dans les 10 premiers. Et on va pas faire la deuxième étape parce que la vidéo a duré au moins là 20 minutes, 25 minutes, enfin même presque une demi-heure. Mais pour la prochaine étape, Saint-Lô, Cherbourg, Octeville, je pense qu'on va envoyer quelqu'un dans l'échappée. On a, si on vous regarde bien, on a Romain Bardet dans les favoris. Bon, ok. Ça veut dire que je pense qu'on va attaquer dans la dernière cote. J'ai joué tout seul l'étape avec Romain Bardet, cette étape. Ben, j'ai fini 2ème, parce que j'avais plus de gel rouge. Et c'est Valverde qui avait gagné. On va espérer que ça va se passer autrement. Bon, bah c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher des likes et des pouces bleus. À la prochaine.